Avant de lire la parole, nous voulons prier pour demander l'aide de notre Dieu. Prions. Notre Père, nous te remercions que Jésus, notre frère, notre avocat, notre chef, notre époux, notre Rédempteur, est au ciel à ta droite. Et il est sur son trône et tu lui as donné toute autorité sur la terre et dans les cieux. Et c'est lui maintenant qui veut faire des disciples par la bouche de ses serviteurs et par la puissance de son esprit. Nous te remercions pour cette promesse que nous avons, que nous voulons croire, que nous voulons saisir par la foi, qu'il veut nous parler maintenant, qu'il veut s'adresser à nous depuis son trône maintenant, et qui s'adresse à nous également depuis cette montagne sur laquelle il prêchait. Il nous parle encore, cette parole éternelle nous parle toujours. Il est là, sur cette montagne, pour nous appeler à le suivre, à obéir à ce roi des cieux. Et donc nous te prions que tu nous parles ce matin, que tu sauves, que tu transformes, que tu sanctifies, que tu nous donnes de te désirer au-dessus de toute chose, et que tu nous donnes de te glorifier en toutes choses. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite donc à trouver dans un premier temps le psaume 73. Psaume 73 sur la page 630. Psaume 73. Et puis nous allons retrouver Matthieu chapitre 5 sur la page 1080 pour regarder les versets 3 à 8 de Matthieu chapitre 5. Mais d'abord le psaume 73. Écoutons la parole de notre Dieu. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Mais quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés, en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est replet. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes, ils ne sont pas frappés avec les humains. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Leur figure est débordante de graisse, les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. Ils raillent et parlent méchamment, d'opprimés, ils parlent haut, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple en arrive là, on avale l'eau abondamment. Ils ont dit, comment Dieu le connaîtrait-il ? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut ? Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tout le jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux m'exprimer comme eux, voici que je trahirais la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les précipites dans la tourmente. Comment en un instant les voilà et pleine désolation. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel ? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre.
ma chair et mon cœur peuvent défaillir, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Et puis Matthieu chapitre 5, sur la page 1080, et nous lirons aujourd'hui les versets 3 à 8. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quel est votre désir ultime, votre désir suprême, votre plus grand désir, le désir qui gouverne et qui détermine tous vos autres désirs et tout ce que vous faites? On entend souvent des gens qui expriment leurs désirs principaux en début d'année, n'est-ce pas? Lorsqu'on communique les vœux pour la nouvelle année, on entend des vœux de bonheur, de santé, la réussite, l'amour. On entend surtout la santé, surtout. Mais si l'on veut trouver le désir ultime d'une personne, il faudrait suivre la chaîne de « pour que ». La chaîne de « pour que » mènera toujours à la réponse. Je veux postuler pour ce poste pour que je puisse gagner ma vie, pour que je puisse pourvoir aux besoins de ma famille, pour que je puisse bien servir ceux que j'aime, mes proches, ma famille, pour que je puisse garder mes promesses, pour que je puisse glorifier Dieu, etc. Je veux acheter cette voiture pour que j'ai le moyen de transport qui me conviendrait, et le plus, pour que je puisse aller au boulot, pour que je puisse pourvoir aux besoins de ma famille, etc. Ou bien, je veux acheter cette voiture pour que je puisse impressionner les gens, c'est-à-dire principalement les gens à côté de moi dans les embouteillages, pour que les gens croient que je suis quelqu'un d'important, etc. Je veux aller au culte pour que je puisse rendre gloire à Dieu et recevoir les moyens de grâce qu'il a ordonnés pour mon bien et pour sa gloire. Ou bien, je veux aller au culte pour que je puisse faire croire aux gens que je suis quelqu'un de bien, pour que j'ai une bonne réputation, etc. Quand on suit la chaîne de « pour que », on trouve les vrais désirs. Et on a vu des désirs possibles mentionnés dans cette série de béatitudes aussi, n'est-ce pas? Jésus a mentionné le fait d'avoir faim et soif de justice. La semaine dernière, le désir de faire preuve de miséricorde aux gens. Mais on peut aller plus loin que ces désirs-là dans la chaîne de « pour que », la justice pour que, la miséricorde pour que. Donc on a commencé cette progression que Jésus a enseignée pour décrire ceux qui sont heureux, les gens qui sont à envier, surtout les gens qui sont et qui seront bénis par Dieu. Ce sont ceux qui ont compris leur péché, leur pauvreté spirituelle, et cela au point de pleurer leur péché, et pleurer de manière authentique, de sorte que ça se voit dans une attitude de douceur et d'humilité. Et tout cela mène à la compréhension du fait que la chose dont j'ai besoin, plus que toute autre chose, c'est la justice. Le fait d'être justifié, en règle avec Dieu, en paix avec lui. Et donc c'est la chose dont j'ai faim et soif. Et dans le cadre de cette bonne nouvelle de la consolation du pardon du péché, la justice que je reçois, je comprends bien que le Seigneur ne m'a pas traité selon ce que j'ai mérité. Et donc, tout le bien que j'ai reçu n'est que miséricorde. Et donc, qui suis-je pour refuser le pardon et la miséricorde à d'autres? Voici la progression qu'on a suivie
jusque-là. Mais aujourd'hui, dans la 6e béatitude, nous arrivons au point de la chaîne pour que, la plus haute conclusion possible d'une chaîne de pour que, le point culminant de tout désir humain, c'est le pour que qui s'explique tout seul, sans avoir besoin d'un autre pour que pour l'expliquer. C'est ce désir que l'Église a appelé tout au long de l'histoire la vision béatifique. La vision béatifique, ou parfois on utilise l'expression en latin la visio Dei. Visio Dei, c'est tout simplement le fait de voir Dieu. C'est ça la vision béatifique. Comme l'a écrit le théologien néerlandais Herman Bavinck au début d'une de ses œuvres, Dieu et Dieu seul est le bien le plus haut de l'homme. Dieu et Dieu seul est le bien le plus haut de l'homme. La vision béatifique, la vision bénie, la vision bienheureuse est cet état merveilleux, glorieux où nous voyons Dieu tel qu'il est. On ne peut désirer rien de plus haut que ça. D'ailleurs, c'est un des tests possibles pour identifier du faux enseignement. Pas le seul, mais un moyen possible. Si on suit la chaîne de pour que, pour voir ce qu'il y a à la fin, c'est un des tests possibles. La conclusion de la chaîne pour que de cet enseignant, ce prophète, est-ce la gloire de Dieu, le fait de voir et de contempler Dieu dans sa gloire, ou est-ce autre chose? Est-ce qu'il me dit de suivre Jésus pour que je reçoive plein d'argent, pour que je reçoive la santé, la réussite, etc. Même suivez Jésus pour que vous soyez obéissants, pour que vous ne soyez pas damnés, pour que vous soyez dans un lieu appelé le ciel, mais sans aller plus loin que ça. Attention, il y a danger. Si on ne suit pas une chaîne qui termine avec cette vision béatifique, le fait de voir et contempler et communier avec Dieu, glorifier Dieu, alors faites attention, danger. Que dit Jésus donc par rapport à cette énorme bénédiction céleste qu'il veut annoncer sur le peuple de son royaume? Prenons d'abord un pas en arrière pour regarder le début de la phrase, avant de regarder ce que Jésus promet. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. D'abord, soyons clairs que le cœur n'est pas simplement les émotions. Dans notre culture, on associe le cœur principalement avec des émotions, des affections. Dans la Bible, tout ça est compris, mais c'est plus que ça. C'est toute la personne, tout l'esprit, la volonté, l'intelligence, avec les affections et les émotions, etc. Mais pur, qu'est-ce que ça veut dire? Un cœur pur. Clairement, il y a le sens le plus évident en termes de pureté morale, un cœur propre, un cœur de sainteté, un cœur sanctifié. On pourrait penser à la prière de David dans le psaume 51, après sa prise de conscience, après son péché avec Bathséba, verset 9. « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Verset 12. « Dieu crée en moi un cœur pur. » Ou le psaume 24 que nous avons chanté tout à l'heure. « Qui est celui qui est qualifié pour monter la montagne sainte de Dieu ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Un cœur lavé, un cœur raffiné par le feu pour enlever toute imperfection et toute écume. Donc on a un sens moral ou un sens éthique. D'autres commentateurs mettent l'accent sur la pureté dans le sens d'unité, simplicité. Si j'ai de l'or pur, ce n'est que de l'or, il n'y a rien d'autre dedans. Et donc un cœur pur serait un cœur simplifié, centré, focalisé sur une seule chose. Un cœur uni, unifié et non pas divisé. Un cœur qui n'est pas distrait par d'autres choses. Comme le dit le reste du verset 12 du psaume 51. « Dieu crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit qui regarde dans le bon sens. » Un cœur pur est un cœur simple, uni. Un cœur qui prie comme dans le psaume
86, verset 11, « Donne-moi un cœur tout simple » ou littéralement « unifie mon cœur, que je craigne mon Dieu ». C'est le cœur qui a compris et qui applique la confession la plus centrale et la plus simple de l'Ancien Testament, le schéma de Deutéronome 6. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un, et donc tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Je l'ai cité quand j'ai prêché sur ces versets dans Deutéronome 6 il y a quelques mois, mais Bernard de Clairvaux commente que nous pourrions dire là que dans un sens, Dieu est pas simplement un, il est unissime, il est très un, il est unissime, il est un, et nos cœurs devraient donc agir d'une manière appropriée à cette vérité, en le mettant au centre de notre affection, de notre amour, de notre effort. On l'aime de tout ce qu'on est, non pas d'une partie de ce qu'on est, même pas simplement une partie centrale de ce qu'on est. On l'aime de l'entièreté unifiée de tout ce qu'on est. C'est ça un cœur pur, un cœur qui n'est pas divisé. Non pas que l'on n'aime pas d'autres personnes, bien sûr. Un mari doit bien évidemment aimer son épouse et ses enfants, et son prochain, et même son ennemi. Mais s'il aime son épouse et ses enfants, on trouvera à la fin de la chaîne de cet amour, son amour pour Dieu. Et tout cela implique bien évidemment un cœur sans hypocrisie. Donc l'homme qui a un cœur pur n'est pas simplement totalement engagé au niveau de ses lèvres et de ses mains, mais son cœur est 100% engagé aussi. Malheureusement, ce n'était probablement pas le cas pour la grande majorité des pharisiens à l'époque de Jésus. C'était sûrement le cas pour plein d'autres dans la foule. C'est sûrement le cas pour certains d'entre nous ce matin. Et c'est sûr que c'est la tentation pour nous tous. Et certains cherchent à distinguer entre ces sens possibles, la pureté morale, éthique et la simplicité, l'unité de cœur, pour dire ainsi qu'il faudrait choisir dans notre interprétation de cette expression. Donald Carson dit pourtant que c'est une fausse dichotomie, puisqu'on n'a pas l'un sans l'autre. Je le cite, « Celui qui se consacre de manière simple au royaume et à sa justice sera aussi pur en son fort intérieur. L'imposture intérieure, la déception, la saleté morale ne peuvent coexister avec un dévouement sincère à Christ. » Fin de citation. Donc les deux sens vont ensemble, ils vont de pair. Un cœur lavé, unifié, propre, intègre, pur. Mais vous vous souviendrez peut-être qu'au niveau de la logique de chacune de ces béatitudes, nous avons noté un aspect que j'ai appelé adversatif à chaque fois, un sens dans lequel il y a toujours un malgré qui est impliqué dans la phrase. Bénis ceux qui pleurent, non pas dans le fait de pleurer ou grâce au fait de pleurer, mais malgré le fait qu'ils ont quelque chose à pleurer. Et bénis parce que ils seront consolés. Donc ils sont bénis malgré le fait de pleurer, parce qu'ils seront consolés. Mais on serait tenté de dire ici que cette logique est absente dans cette 6e béatitude. On serait même tenté de voir ici, contrairement aux autres, une logique de mérite. Bénis ceux qui ont le cœur pur, car ils mériteront le fait de voir Dieu. Ils mériteront la vision béatifique. Parce que le fait d'avoir un cœur pur nous paraît plutôt positif en lui-même, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme pleurer ou avoir faim et soif. C'est plutôt positif le fait d'avoir un cœur pur. Et pourtant, quand on réfléchit un peu plus, quand on médite, quand on voit les Écritures, on voit que cette logique adversative, ce grand malgré impliqué, est tout de même présente dans cette 6e béatitude. On a vu un exemple de cela dans le psaume 73, que nous avons lu tout à l'heure. Le psalmiste Asaph a cherché à avoir un cœur pur, mais dans ce monde, il a fini par se poser la question, mais à quoi bon avoir un cœur pur? À quoi ça sert le fait d'avoir un cœur pur? Donc le malgré de cette béatitude se trouve dans la grande différence que l'on voit entre la perspective que Jésus nous donne
et le point de vue du monde. Le malgré se trouve dans le fait que ça fait du mal parfois de vivre autrement, d'être différent de nos prochains. Pardon. Jean Calvin commente ici que cette pureté de cœur, qu'il appelle netteté de cœur, il traduit qui ont le cœur net, cette pureté de cœur est la mère de toute vertu. Et pourtant, 99% du monde ne serait pas d'accord avec ça et dirait qu'il est plus important d'être rusé ou malin, de trouver sa réussite par ses propres forces, par ses propres moyens. Je cite Calvin ici, « La netteté de cœur est la mère de toute vertu, mais cependant, il n'y en a pas 200 l'un qui ne tienne pas finesse pour une plus grande vertu. » De là vient que communément, on estime bienheureux ceux qui sont ingénieux pour dresser subtilement quelques tromperies et qui, par moyens obliques, surprennent finement ceux auxquels ils ont affaire. Il s'ensuit donc que Christ n'accorde point avec la raison de la chair, en nommant bienheureux ceux qui ne prennent point plaisir en finesse, mais conversant avec simplicité entre les hommes, et ne montrent point autre chose par parole et par mine que ce qu'ils ont au cœur. Fin de citation. Le monde pense pas. Trouvez des plans, trouvez des projets, soyez malins. C'est la finesse. Et Calvin dit, non, non, non. Jésus dit, c'est la simplicité qu'il faut. Heureux donc ceux qui ne font pas attention aux ambitions et aux moyens de ce monde. Heureux ceux qui ne sont pas attirés par les distractions et les idoles et les tentations du monde. Heureux ceux qui ne cherchent pas à impressionner le monde, mais qui se concentrent entièrement sur un seul objectif, un seul désir ultime, et pas n'importe quel désir, le désir suprême, Dieu lui-même, la vision béatifique. Heureux ceux qui sont motivés en tout ce qu'ils font par ce désir de voir Dieu un jour et qui ne font rien donc qui soit en incohérence avec cela. Et bénis, malgré ce que pense le monde, malgré ce que dirait le monde, malgré ce que diraient les collègues, les voisins, les amis, les parents, les tantes, les cousins, les camarades de classe, le coiffeur, les gens sur les réseaux sociaux, les youtubeurs qui vous encouragent à poursuivre telle ou telle identité, le dernier influenceur ou tiktoker qui a trouvé le meilleur plan pour devenir riche en 5 secondes. Bénis malgré ce que tous ces gens-là disent et pensent à propos de vous. Pourquoi ? Parce que Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, le Dieu qui vous a consolé de son pardon, qui vous a justifié, qui vous a donné d'être citoyen de son royaume, il vous donnera le désir de votre cœur. Il vous accordera la vision béatifique. Vous le verrez face à face. Il y a ce verset dans les psaumes, n'est-ce pas, qui est souvent mal utilisé par les enseignants de la prospérité. Placez votre désir dans le Seigneur et il vous donnera le désir de votre cœur. Comme si, cherchez l'Éternel, il vous donnera de l'argent. Comme si l'argent serait légitime comme désir de votre cœur. Non. Placez tout votre désir dans l'Éternel et vous recevrez l'Éternel. C'est ça le message. Heureux ceux qui savent, malgré tout ce que leur disent le monde, la chair et le diable, que la fin principale pour laquelle ils ont été créés est de glorifier Dieu et de trouver en lui leur part et leur joie à jamais. Car ils trouveront en lui leur part et leur joie à jamais. Il me semble que l'on pourrait comprendre cette promesse, le fait de voir Dieu dans 2 sens. Un sens temporaire en attendant et un sens éternel. La Bible est très claire, n'est-ce pas, que Dieu est invisible et que personne ne peut voir Dieu. Il y a même des débats sur le sens éternel. Est-ce qu'on va vraiment voir Dieu en esprit tel qu'il est, ou est-ce que voir Dieu, c'est voir Jésus, ou est-ce que c'est une vision
spirituel, puisque Dieu est invisible. Mais c'est clair, Dieu est invisible. Moïse a prié qu'il puisse voir la gloire de Dieu, et l'Éternel lui a dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Mais il allait cacher Moïse dans le rocher, puis passer devant, et puis il dit, « Tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Et même là, c'était une expérience incroyable qui l'a marqué littéralement pour la vie. Mais au début de l'évangile de Jean, nous lisons cette phrase remarquable. « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, l'a fait connaître. » On voit Dieu dans un sens en Jésus-Christ. On le voit en ce qu'il nous révèle. L'immense privilège que nous avons, si nous sommes venus à Dieu, nous avons compris la bonne nouvelle de Jésus, nous avons répondu tout simplement dans la repentance et la foi, c'est que nous voyons la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Paul le dit dans 2 Corinthiens 4,4, « Dieu a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Si vous êtes chrétien, vous avez la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ en votre cœur. Il y a un sens dans lequel nous le voyons maintenant, mais uniquement avec les yeux de la foi et non pas par la vue. Mais puis il y a le sens ultime et permanent et éternel de cette promesse, le sens futur, le sens eschatologique, le sens final. Comme Paul dit dans 1 Corinthiens 13,12, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » On a surtout cette promesse dans 1 Jean 3, verset 2, n'est-ce pas? Et notons que Jean aussi fait le lien entre la promesse de ce que nous verrons et le fait de poursuivre la pureté dans le présent. Jean dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui, le Seigneur, est pur. » Et donc, dans ce moment temporaire, nous le contemplons, et nous allons être transformés par le fait de le contempler. Si à la fin, le fait de le voir tel qu'il est va nous transformer complètement, si c'est la vision béatifique qui va effectuer cette transformation ultime, le fait de le contempler va nous aider dans le présent, dans notre purification, dans notre sanctification. Mais voici la promesse finale, ils verront Dieu. Non pas simplement ils seront bénis, ceux qui ont le cœur pur, car ils seront contents, ou car ils seront tous ensemble pour s'encourager, ou car ils seront riches, ou car ils seront parfaitement saints et purs, ou car ils seront dans un lieu appelé le ciel. Tout cela ne suffit pas. Bénis, car ils verront Dieu. Quelle est la leçon à retenir ici donc? C'est que le Seigneur promet aux siens de les bénir en leur donnant nul autre que lui-même, et il les appelle donc à chercher nul autre que lui. Le Seigneur promet aux siens de les bénir en leur donnant nul autre que lui-même, et il les appelle donc à chercher nul autre que lui. Regardez tous les plans et les projets que propose le monde. Regardez les plus grands et les plus attractifs. Même s'ils marchaient parfaitement et vous gagnez tout l'argent que vous voudriez, la vie romantique que vous voudriez, la santé que vous voulez, le boulot, la maison que vous voudriez, la longue vie que vous aimeriez, tout. Est-ce que vraiment ça vaut autant que l'énorme privilège du fait de voir celui qui vous a créé par amour pour lui-même et qui vous a racheté en Christ? Comme le père d'Église Augustin a dit, nos cœurs sont sans repos, tandis qu'ils ne trouvent pas leur repos en Dieu.
Mais voici la promesse glorieuse de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Non pas seulement l'annulation de la pénalité de notre péché, non pas seulement le fait d'être juste et en règle avec lui, mais cette promesse que nous le verrons face à face. En Jésus, nous n'avons pas simplement la paix dans le sens d'une cessez-de-feu avec Dieu. C'est vraiment la paix, la vraie réconciliation totale, la communion entre amis, entre père et fils, pleinement rétablie. Donc replaçons ce glorieux privilège à la fin de notre chaîne de pour que. Replaçons ce désir au centre de nos cœurs et unifions nos cœurs autour de ce désir-là, ce désir de voir Dieu. Et donc purifions nos cœurs par la puissance de l'Esprit pour continuer à chercher et vivre pour Dieu dans l'attente du jour où nous le verrons face à face. Si jamais on est tenté de croire que les plans et les projets du monde vaudraient mieux que ça, si jamais on est tenté d'abandonner, faisons comme Asaph dans le psaume 73, il était tenté ainsi aussi, jusqu'au verset 17, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris le sort final des méchants. Dans la présence de Dieu, on voit clair, on voit la véritable valeur des choses. Revenez à lui, demandez-lui de vous ouvrir les yeux. Et soyons tous un encouragement les uns pour les autres dans cette poursuite, dans ce projet de purification. Fixons nos regards sur ce but de voir notre Dieu face à face, et cela pour sa gloire seule. Amen. Prions. Merci notre Père pour ce grand privilège que tu nous donnes, cette espérance que nous avons, que nous pourrons voir ta face pleinement, parfaitement, et que cela nous transformera aussi. Nous allons te ressembler autant qu'il est possible pour une créature de te ressembler. Et notre Père, nous avons hâte de cela. Nous en avons marre de ne pas te ressembler. Nous en avons marre de ce péché, des tentations, des distractions de ce monde. Nous voulons te ressembler. Donne-nous donc de te contempler de plus en plus dans ce monde et ainsi nous purifier par ta parole et par ton esprit. Et nous prions que le jour vienne bientôt, que le Seigneur Jésus revienne de sa place à ta droite pour tout renouveler et pour nous transformer. Et nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.